André Consponville, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Est-ce que vous pourriez, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous présenter en quelques mots et nous dire pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Écoutez, nous sommes ici pour parler de philosophie, du moins c'est ce que j'espère. Alors, quant à me présenter en quelques mots, d'abord je m'appelle André Consponville, j'ai 69 ans, je suis père de 3 enfants qui sont grands, fort heureusement, ce sont de jeunes adultes. Je vis en couple, nous sommes pacsés depuis 33 ans. Et donc je suis philosophe. Et là, il faut en dire un petit peu plus. Quelle philosophie? Alors j'ai coutume de dire que je peux qualifier mes positions philosophiques en 3 mots. Je suis matérialiste, rationaliste et humaniste. Et pour préciser un peu plus, je dirais que je suis matérialiste au même sens qu'Épicure, rationaliste au même sens que Spinoza, enfin humaniste au même sens que Montaigne. Alors, faut peut-être en dire un petit peu plus pour que ça devienne intelligible. En quel sens est-ce que je suis matérialiste? Parce que dans le langage courant, un matérialiste, au fond, c'est quelqu'un qui n'a pas d'idéaux, qui ne vit que pour les plaisirs matériels, la bouffe, le sexe, le confort, et tout ça est tout à fait délectable, mais évidemment, c'est pas en ce sens qu'Épicure est matérialiste. Épicure, il a des idéaux, il a spécialement un idéal qui est la sagesse. Autrement dit, être matérialiste au sens philosophique du terme, ça n'est pas ne pas avoir d'idéaux. C'est penser que tout ce qui existe est matière ou produit de la matière. Autrement dit, être matérialiste, c'est penser qu'il n'existe rien d'immatériel, et spécialement qu'il n'existe pas de Dieu immatériel, ni d'âme ou d'esprit immatériel. Autrement dit, concrètement, être matérialiste, c'est penser que ce qui pense en moi ou en vous, ça n'est pas une âme ou un esprit immatériel, c'est le cerveau, qui est bien sûr un organe aussi matériel, plus complexe, mais aussi matériel que n'importe quel organe. C'est en ce sens que je suis matérialiste. Alors, je suis rationaliste au même sens que Spinoza, disais-je. Être rationaliste, c'est simplement penser que tout est rationnel. Autrement dit, que la raison, en droit, en théorie, pourrait tout comprendre. En fait ou en pratique, on n'y arrive bien sûr jamais tout à fait, mais être rationaliste, ça veut dire simplement que l'irrationnel n'existe pas. Par différence avec le déraisonnable, qui n'existe que trop. Par exemple, un fou, évidemment, son comportement est déraisonnable. S'il se prend pour Napoléon, ce n'est pas raisonnable. Mais sa folie s'explique, elle a des causes. Sa folie n'est pas raisonnable, mais elle est rationnelle. Voilà, donc je suis matérialiste, je pense que tout est matière ou produit de la matière. Je suis rationaliste, je pense que tout est rationnel, tout est explicable, au moins en théorie, par la raison. Je pense que l'irrationnel n'existe pas. Enfin, je suis humaniste au même sens que Montaigne, c'est-à-dire que pour moi, l'humanisme, ça ne consiste pas à célébrer perpétuellement la grandeur de l'homme. Des fois, les gens me disent, oui, vous êtes athée, mais c'est pas grave parce que vous croyez en l'homme. Non, je ne crois pas en l'homme. D'abord parce qu'il n'y a pas lieu de croire en quelque chose dont l'existence est avérée, mais surtout parce que ce qu'on sait de l'homme, au fond, c'est qu'il est plus souvent capable du pire que du meilleur, et heureusement plus souvent capable du médiocre que du pire. Autrement dit, être humaniste à la façon de Montaigne, ça n'est pas célébrer perpétuellement notre grandeur, c'est au contraire nous pardonner mutuellement notre petitesse, nos faiblesses, nos erreurs, nos fautes. Et je crois que c'est ça, l'humanisme véritable, c'est ce que j'appelle un humanisme de la miséricorde. Ça n'est pas une religion, c'est une morale. Autrement dit, l'homme n'est pas notre Dieu, l'homme c'est notre prochain. Mais cet humanisme de la miséricorde, nous pardonner mutuellement nos faiblesses, nos erreurs, nos petitesses, c'est aussi un matérialisme de l'exigence, parce qu'au fond, ce que nous dit Montaigne, en une formule souvent citée, Montaigne écrit « Il n'est rien si beau et légitime que de faire bien l'homme et dûment ». Qu'est-ce que c'est que la morale? C'est réaliser au mieux notre humanité, faire bien l'homme, faire bien la femme, et dûment, en faisant qu'en nécessaire notre devoir. Voilà, je suis matérialiste au même sens qu'Épicure, rationaliste au même sens que Spinoza, humaniste au même sens que Montaigne. Et puis, si vous me permettez d'ajouter un mot dans cette trop longue présentation, je me définis aussi souvent comme athée, non dogmatique et fidèle. Alors là encore, il faut expliquer chacun de ces 3 mots brièvement. Athée, c'est le plus simple. Je suis athée parce que je ne crois en aucun Dieu. Pourquoi athée non dogmatique?
Athée non dogmatique parce que je reconnais évidemment que mon athéisme n'est pas un savoir. Simplement parce que personne ne sait, au vrai sens du verbe savoir, si Dieu existe ou pas. Je l'ai dit dans mon livre L'esprit de l'athéisme. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu n'existe pas », ce n'est pas d'abord un athée, c'est d'abord un imbécile. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Et de même, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu existe », c'est un imbécile qui a la foi. Alors qu'il ait la foi, c'est pas grave du tout, mais qui sottement prend sa foi pour un savoir. Ce qui est une double erreur philosophique, puisque foi et savoir sont deux concepts différents, et aussi théologique. Puisque la foi, en bonne théologie chrétienne, en tout cas, la foi est une grâce, ce que le savoir ne saurait être. Voilà, donc je suis athée, je ne crois en aucun Dieu, mais je reconnais que mon athéisme n'est pas un savoir, c'est une opinion, une conviction. Autrement dit, je ne sais pas si Dieu existe ou non, personne ne le sait, mais je crois qu'il n'existe pas. Enfin, athée, non dogmatique et fidèle. Pourquoi fidèle? Parce que tout athée que je sois, je reste attaché par toutes les fibres de mon être à un certain nombre de valeurs morales, culturelles, spirituelles, qui sont nées pour beaucoup dans les grandes religions, spécialement dans les trois grands monothéismes pour ce qui est de nos civilisations, qui ont été transmises pendant des siècles par la religion, spécialement par l'Église catholique pour notre pays, mais dont rien ne prouve qu'elles aient besoin d'un Dieu pour subsister, dont tout prouve au contraire que nous avons besoin d'elles, besoin de ces valeurs, pour subsister d'une façon qui nous paraisse humainement acceptable. Autrement dit, ça n'est pas parce que je suis athée que je vais cracher sur 2000 ans de civilisation chrétienne, ou sur 3000 ans de civilisation judéo-chrétienne. Ça n'est pas parce que je suis athée que je vais refuser de voir la grandeur morale, humaine du message des évangiles. Voilà, et donc avec ces 6 qualificatifs, vous voyez, matérialiste, rationaliste, humaniste, athée, non dogmatique et fidèle, eh bien, en 6 mots, pardon d'avoir été un peu long pour expliquer chacun des 6, mais en 6 mots, je peux à peu près me présenter comme philosophe. Très bien. Bon, je pense que vous avez justement bien fait de prendre le temps de cette longue présentation, parce que ça a permis de mettre le doigt sur la nécessité aussi de définir les termes qu'on emploie. De très nombreux malentendus, y compris en philosophie, proviennent de désaccords sur des définitions qu'on ne prend pas le temps d'expliciter. Or, vous l'avez fait, et ça tombe très bien, vous me permettez une transition extrêmement simple, puisque vous êtes l'auteur d'un dictionnaire philosophique que vous actualisez, que vous avez déjà actualisé 3 fois, et vous avez récemment publié la 3e édition de votre dictionnaire philosophique, donc que je présente à l'écran, et on peut se rendre compte que c'est un volume extrêmement épais. Et justement, la question que je voulais vous poser, c'est sur la démarche qui est la vôtre à travers ce dictionnaire philosophique. Le terme dictionnaire philosophique, évidemment, est un hommage, j'imagine en tout cas, à Voltaire et à son dictionnaire philosophique. Et Voltaire était le représentant, l'incarnation de l'esprit des Lumières, dont l'une des ambitions était la transmission des connaissances et la diffusion des savoirs au plus grand nombre. Or, il se trouve que le premier obstacle que rencontre monsieur ou madame tout le monde au niveau de la philosophie, c'est la question du vocabulaire. C'est-à-dire, il y a du vocabulaire technique, il y a pire que ça. Il y a des mots de l'usage courant qui prennent un autre sens, et vous en avez fait la démonstration tout à l'heure lorsque vous avez parlé du matérialisme. La question que je voudrais vous poser, c'est quelle est la démarche qui est la vôtre à travers ce projet de dictionnaire philosophique? Est-ce qu'il s'agit de prolonger le projet des Lumières, de rendre accessible la connaissance et la philosophie, ou bien est-ce que c'est autre chose qui vous a motivé? Oui, c'est bien de prolonger le projet des Lumières. Vous savez, Voltaire avait mis comme sous-titre donc dictionnaire philosophique ou la raison par alphabet, la raison par ordre alphabétique. Dans son propos, il s'agissait, c'est le mot d'ordre de Voltaire, écrasons l'infâme. L'infâme pour Voltaire, c'est l'intégrisme, le fanatisme, l'obscurantisme. Alors à l'époque, c'est l'Église catholique, évidemment, en France au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il y a d'autres intégrismes, d'autres fondamentalisme, d'autres obscurantistes qu'il importe de combattre aussi. Mais c'est bien le même combat. Les adversaires ont changé, mais en effet, c'est toujours le combat pour les Lumières que Diderot, dont je suis plus proche que de Voltaire, finalement, Diderot avait un mot d'ordre. Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire. Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire? Eh bien, je crois en effet qu'il y a urgence à rendre la philosophie populaire pour combattre l'obscurantisme, l'intégrisme, le fanatisme. Mais il faut dire aussi autre chose, c'est que j'ai repris ce titre de dictionnaire philosophique
que j'apprends donc à Voltaire, par différence avec ce que j'aurais pu appeler un dictionnaire de philosophie. Autrement dit, un dictionnaire philosophique, ça n'est pas la même chose qu'un dictionnaire de philosophie. Pourquoi? Parce qu'un dictionnaire de philosophie, il a la philosophie pour objet, mais qui lui reste en quelque chose d'extérieur. Autrement dit, un dictionnaire de philosophie, paradoxalement, il n'a pas lui-même de philosophie. Si vous prenez le plus fameux des dictionnaires de philosophie en français, qu'on appelle le Lalande, qui est paru au tout début du XXe siècle, si vous vous demandez quelle est la philosophie du Lalande, il n'y a pas de philosophie du Lalande, puisque d'abord il y a des dizaines d'auteurs qui ont collaboré à ce volume, et ils n'ont pas tous, évidemment, la même philosophie. Autrement dit, un dictionnaire de philosophie, il se veut philosophiquement neutre, impersonnel, et donc toujours passablement ennuyeux. Et donc il y en a des dizaines, des dictionnaires de philosophie. Il y en a des dizaines sur le marché, comme on dit, dont plusieurs sont excellents, et qui se ressemblent tous un peu. Alors que des dictionnaires philosophiques, il n'y en a pas des dizaines, il n'y en a que 2. Il y a le dictionnaire philosophique de Voltaire et, si j'ose dire, il y a le mien. Quelle différence y a-t-il entre dictionnaire de philosophie et dictionnaire philosophique? La différence, c'est qu'un dictionnaire philosophique, il n'a pas la philosophie pour objet qui lui resterait extérieur. Il a la philosophie pour contenu, qui lui est par définition intérieur, et non pas la philosophie en général, qui n'est qu'une abstraction. Mais une philosophie en particulier, celle de l'auteur, celle de Voltaire pour son dictionnaire philosophique, la mienne pour mon propre dictionnaire philosophique. Si bien que le paradoxe d'un dictionnaire philosophique, c'est que c'est un dictionnaire à la première personne. Alors bien sûr, je définis tous les mots, plus que Voltaire qui ne s'en souciait guère en vérité. Je donne les définitions, mais après je dis ce que je pense et du mot et de la chose que le mot désigne, quel usage philosophique que j'en fais. Autrement dit, il s'agit de présenter ma philosophie par ordre alphabétique, comme dirait Voltaire, mais en prenant à chaque fois le soin de définir les mots que j'utilise. Voilà, des dictionnaires de philosophie, il y en a des dizaines. Des dictionnaires philosophiques, il y en a que 2, et qui ne ressemblent à aucun autre. Les dictionnaires de philosophie se ressemblent tous plus ou moins. Un dictionnaire philosophique, au fond, ne ressemble qu'à son auteur, et c'est le paradoxe de cette entreprise. C'est ça, et c'est exactement ce sur quoi j'allais rebondir, à savoir que ce n'est non seulement pas un dictionnaire qui serait réservé aux personnes qui font déjà de la philosophie, mais ce n'est pas non plus un dictionnaire qui est réservé aux personnes qui voudraient seulement s'initier à la philosophie, par exemple, pour entamer des études. C'est-à-dire que vous définissez des termes aussi du langage courant et vous invitez à une réflexion philosophique sur ces termes dans un langage qui est extrêmement accessible, et puis parfois aussi avec des points d'humour, d'ironie, voire de provocation. Alors je pourrais prendre un petit exemple que j'ai bien aimé en parcourant votre livre, puisque c'est un livre qui se parcourt davantage qu'il ne se lit. C'est très agréable de pouvoir l'ouvrir à n'importe quelle page et puis de voir un petit peu les entrées. Et puis par exemple pour le terme bonne conscience, voilà, vous expliquez un petit peu que c'est la conviction d'être du bon côté, celui du bien, celui du vrai, avec ce que cela suppose d'aveuglement. Et puis vous concluez votre définition en disant « content de soi, déçu des autres, la mauvaise conscience à tout prendre vaudrait mieux ». Et ça m'a amusé parce que je crois que c'est l'une des premières définitions que j'ai lues dans votre dictionnaire, et je me suis dit, tiens, il y a un parti pris philosophique assumé, et en même temps présenté de telle sorte qu'il n'est pas perçu comme agressif ou comme offensif. Est-ce que vous pouvez essayer de décrire la manière dont, pour vous, la philosophie peut être liée à un engagement personnel et pas simplement la présentation des philosophies qui existent? Ben oui, c'est bien ça l'enjeu. C'est comme je le disais, la philosophie en général, ça n'existe pas ou ça n'est qu'une abstraction. Ce qui existe, ce sont des philosophies. Et il y en a autant à la limite que de philosophes. Autrement dit, la philosophie, chacun doit avoir la sienne. Et ça n'est pas une objection contre la philosophie. Parce que souvent les gens se disent, au fond, il y a autant de philosophies différentes qu'il y a de philosophes différents. À quoi bon, du coup, faire de la philosophie? Mais justement, c'est précisément parce qu'il y a autant de philosophies différentes qu'il y a de philosophes différents que vous devez philosopher vous-même. Autrement dit, comme je dis souvent, les philosophes ne sont pas les femmes de ménage de l'esprit ou les hommes de ménage de l'esprit. Pourquoi emploie-t-on une femme de ménage? On emploie une femme de ménage pour ne pas faire le ménage soi-même. Eh bien, si vous croyez employer un philosophe, c'est-à-dire lire un philosophe, pour n'avoir pas à philosopher vous-même, vous n'avez rien compris à ce qu'est la philosophie.
Il n'y a d'utilité à lire un philosophe, au contraire, que pour mieux philosopher vous-même. Et c'est ça la différence entre les sciences et la philosophie. C'est que c'est justement parce que les sciences font l'objet d'un savoir objectif, contrôlable, bref, qu'il n'y a pas autant de physique différente qu'il y a de physiciens différents, que je n'ai aucune raison de faire de la physique moi-même. Puisqu'à supposer que je passe des années à faire de la physique, je trouverai au bout du compte le même résultat que n'importe quel physicien compétent. J'aime mieux qu'il se charge du travail. Je vais pas commencer à me demander est-ce que E égale MC2, est-ce que l'énergie est vraiment égale au produit de la masse par le carré de la vitesse de la lumière, puisque la démonstration a déjà été faite par d'autres. Alors que si je me demande est-ce que Dieu existe, est-ce que la vie a un sens, qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que la liberté, etc. Là, je ne peux pas me dire que d'autres ont fait le travail pour moi, puisque les autres ne sont pas d'accord entre eux. Et donc, je suis obligé de me poser ces questions pour moi-même. Et c'est pour ça qu'il n'y a de philosophie, au fond, que singulière. Et ce que j'ai voulu faire dans ce dictionnaire philosophique, c'est assumer cette singularité, j'allais dire de la philosophie, je dirais plutôt cette singularité du philosopher. Vous savez ce que disait Kant, on ne peut pas apprendre la philosophie, on ne peut qu'apprendre à philosopher. Autrement dit, et comme disait un peu plus tard Wittgenstein, la philosophie n'est pas une doctrine, mais une activité. Eh bien, j'ai voulu, dans ce dictionnaire, montrer la façon dont moi je pratique cette activité philosophante. Alors, il faut dire un mot sur la forme, vous aviez commencé à le faire. C'est un très gros livre, il y a 1400 pages, je m'en excuse auprès des lecteurs, mais en même temps, il y a un peu plus de 2200 définitions, 2200 entrées, comme on dit pour les dictionnaires. Ça veut dire que chaque définition, chaque article de ce dictionnaire fait en moyenne une demi-page. Alors certains, je crois que le plus court fait une ligne, il y a une définition qui fait une ligne, les plus longs font 7 ou 8 pages, vous voyez, mais c'est l'exception, la plupart c'est une demi-page, une page. Donc c'est un très gros livre, mais qui est composé de très petits textes. Et pour moi, ça m'apporte parce que j'aime les formes brèves. Au fond, un dictionnaire philosophique, c'est un peu un recueil d'aphorismes, mais qui se donne la contrainte de définir chaque mot et d'essayer de bâtir une philosophie cohérente. Voilà, donc c'est un très gros livre, mais fait de très petits textes, et de la façon dont il m'a obligé à conjoindre l'ampleur du travail, puisqu'au fond, il y a 30 ans de travail. J'ai pas fait que ça, mais j'ai commencé ce dictionnaire philosophique dans la première édition il y a 30 ans. Elle est parue en 2001, mais j'y ai travaillé depuis une dizaine d'années. Il y a 30 ans de travail, c'est un très gros livre, mais encore une fois, ce sont des textes très brefs qu'on peut en effet parcourir, feuilleter, lire à sauce et à gambade, comme dirait Montaigne. Même si j'ai reçu une lettre d'un lecteur, mais à propos d'une édition précédente, qui me disait « Écoutez, c'est formidable, c'est la première fois que je lis un dictionnaire de la première à la dernière page. » Parce que il peut se consulter, vous avez raison, c'est un dictionnaire. Mais en même temps, il peut se lire parce que c'est aussi un essai, c'est aussi l'exposé d'une pensée personnelle, en l'occurrence, évidemment, la mienne. Et je remarque d'ailleurs que quand vous vous êtes défini en tant que philosophe, vous avez employé des termes qui sont liés à des courants de pensée et non pas à des auteurs. Et j'ai remarqué qu'il y avait aussi cette tendance chez certains philosophes à se définir par référence à un auteur. Alors on est épicurien, alors on est nietzschéen, on est cartésien. Et j'ai l'impression que votre démarche, elle est justement de ne pas s'affilier à un penseur, comme si finalement le penseur ne pouvait que réduire la pensée. Comme si le fait de s'identifier à un individu, c'était mettre des limites et mettre un carcan à la pensée. Et dans votre dictionnaire, il n'y a que des noms communs. Est-ce que c'est un choix de votre part de ne pas parler des auteurs mais parler de leurs idées, étant entendu que si on parle des auteurs, c'est d'abord parce qu'ils ont exprimé des idées? Alors bon, c'est vrai que j'ai renoncé à mettre les noms propres. J'ai hésité, mais bon, il y a déjà 1400 pages avec les noms communs. S'il fallait en rajouter autant ou à peu près autant avec les noms propres, ça faisait un autre livre que peut-être, si Dieu, auquel je ne crois pas, me prête vie, peut-être j'y penserai un jour. Mais non, là, je me suis occupé des idées, plus que des auteurs. Mais aussi pour une raison de fond, c'est que depuis que j'ai commencé à faire de la philosophie au lycée, puis à la faculté, j'étais frappé par le fait que, pour beaucoup, la philosophie était remplacée par l'histoire de la philosophie. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une pensée personnelle, beaucoup de mes collègues passent leur temps à commenter la pensée des autres, la pensée de philosophes dont la plupart sont morts depuis des années, voire souvent depuis des siècles.
Et moi, ce que je voulais faire, c'était pas de l'histoire de la philosophie. C'était de la philosophie. Autrement dit, de la philosophie vivante, de la philosophie pour aujourd'hui. Ça n'est pas une raison pour ne pas s'intéresser aux auteurs. Parce que la seule façon d'apprendre à philosopher, c'est bien sûr de lire les grands philosophes du passé. Vous savez, Malraux disait, c'est dans les musées qu'on apprend à peindre. Autrement dit, celui qui veut devenir artiste peintre doit d'abord aller dans les musées pour voir les tableaux des grands maîtres du passé, pour les copier, les imiter, pour enfin apprendre à devenir soi-même. Eh bien, je dirais de même, c'est dans les livres de philosophie qu'on apprend à philosopher. Et c'est pourquoi, quand je me définis comme matérialiste, rationaliste, humaniste, en même temps, je dis à la façon d'Épicure, à la façon de Spinoza, à la façon de Montaigne, parce que sinon, ces mots n'ont pas de sens si on les coupe complètement du travail, de la tradition philosophique. Voilà. Donc oui, philosopher, c'est penser par soi-même, mais ça n'est pas penser tout seul. Parce que si on pense tout seul, on pense mal. Il faut d'abord apprendre à penser, et pour apprendre à penser, il faut se confronter longuement, patiemment, sérieusement à la pensée des autres, notamment bien sûr d'abord des plus grands philosophes du passé. Mais le but, ça n'est pas de passer sa vie à commenter leurs œuvres, ça n'est pas de faire de l'histoire de la philosophie. Le but, c'est de philosopher soi-même. Je remarque quelque chose de très grec dans votre manière de répondre à mes questions, et dans ma bouche c'est un compliment, c'est-à-dire il y a une sorte d'équilibre. Et là, par exemple, vous mettez bien en avant cet équilibre entre le penser par soi-même, mais le s'appuyer sur ceux qui ont pensé avant nous. C'est-à-dire que c'est pas du tout incompatible. On a tendance à croire aujourd'hui que soit on pourrait penser en faisant abstraction du passé, c'est-à-dire la table rase, et on va construire, on va être l'auteur d'une pensée que l'on considère comme étant inédite, alors que plus on avance, plus on s'aperçoit que c'est très difficile d'avoir des idées nouvelles qui n'ont pas été dites. Et puis, à contrario, il y a ceux qui pensent que on ne peut pas penser par soi-même et que donc on est condamné à la citation. Ce que j'ai l'impression que vous mettez en avant, c'est le fait qu'on peut s'appuyer sur des auteurs qui ont pensé le monde avant nous, qui ont des choses à nous dire, qui peuvent entrer en résonance avec ce que nous vivons actuellement. Et en parlant de résonance, comment, selon vous, se fait l'adhésion à une pensée philosophique? Autrement dit, qu'est-ce qui fait qu'on va être sensible? Alors peut-être que j'induis la réponse en posant la question dans ces termes. Qu'est-ce qui fait qu'on va être sensible à une pensée, à un auteur, plutôt qu'à une autre? Qu'est-ce qui fait que telle philosophie va nous sembler correspondre à la réalité du monde? C'est le fait qu'on y reconnaît ou qu'on croit y reconnaître quelque chose de son expérience. Parce qu'au fond, personne ne peut juger qu'à partir de sa propre expérience. Et là, ça, en philosophie, c'est assez curieux, parce qu'il y a deux choses différentes. Il y a l'admiration, et puis, il y a le sentiment de la vérité. Je prends un exemple pour moi très particulier, enfin très éclairant, c'est Leibniz, qui est l'un des plus grands philosophes de tous les temps. J'adore cet homme, en plus l'homme est sympathique, mais c'est un génie immense dans les sciences comme dans la philosophie. C'est peut-être c'est même sans doute l'un des philosophes que j'admire le plus, et en même temps je n'y crois pas du tout. Je pense que dans la pensée de Leibniz, tout est faux. C'est un génie, mais je n'y reconnais pas le monde tel que je l'expérimente, si vous voulez. Alors qu'à l'inverse, prenons Lamétrie, petit philosophe matérialiste français du XVIIIe siècle, qui n'est pas du tout un génie à côté de Leibniz, c'est rien, si vous voulez, sauf que quand je lis Lamétrie, j'y reconnais le monde tel que je l'expérimente. Si bien que j'ai plus d'admiration, beaucoup plus pour Leibniz que pour Lamétrie, mais je pense qu'au bout du compte, Lamétrie est plus proche de la vérité que Leibniz. Alors évidemment, le mieux, c'est quand on admire des philosophes dont on pense qu'ils sont au plus près de la vérité. Alors c'est le cas vis-à-vis d'Épicure, c'est le cas vis-à-vis de Spinoza. Voilà des philosophes qui sont des génies immenses, peut-être spécialement Spinoza, qui est peut-être l'un des plus grands philosophes de tous les temps, et en même temps dont je crois qu'il dit de la vérité. Mais pourquoi je le crois? Parce que j'y reconnais ce que mon expérience du monde, de la vie m'a appris, ou ce dont mon expérience m'a convaincu. Et c'est pour ça que ça reste subjectif. C'est-à-dire d'autres philosophes qui ont éventuellement les mêmes qualités, le même savoir que moi, vous diront qu'à l'inverse, Leibniz pour eux c'est la vérité, et Spinoza pour eux c'est un tissu d'erreur, ce qui ne les empêchera pas d'admirer aussi Spinoza. Ce que je n'aime pas, c'est les gens qui ne peuvent admirer que ceux avec qui ils sont d'accord. Ça c'est tout à fait autre chose. Non, en philosophie, et c'est pour ça que la philosophie est aussi une école de tolérance. On apprend à admirer des gens avec qui on n'est pas d'accord, et bien cette admiration-là, elle est aussi tonique. C'est ça aussi qui nous pousse à philosopher. Alors, justement,
On va parler de Socrate, parce que la phrase qu'on retient de Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Une phrase qui est, j'ai l'impression, souvent un peu mal comprise. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez une phrase qui est un petit peu, alors je veux pas dire votre slogan parce que ce mot a une connotation publicitaire qui me dérange un petit peu. Une phrase que vous aimez bien, c'est « Pensez mieux pour vivre mieux ». Or, il y a une idée parallèle qui court depuis l'Antiquité, d'Épicure à Montaigne, qui est que la philosophie, c'est l'apprentissage de la mort, donc quelque chose qui n'est pas forcément très réjouissant a priori. La question que j'ai envie de vous poser pour essayer déjà de déblayer le terrain, avant d'entrer dans le détail, c'est en quoi penser mieux aide à vivre mieux? Vous avez raison, ça ne va pas de soi, parce qu'au fond, vous savez ce que disait l'Ecclésiaste, plus de savoir, plus de douleur. Autrement dit, on pourrait rêver, c'est ce qu'on appelle un imbécile heureux, de celui qui, ne pensant aucune vérité désagréable, vivrait sa petite vie tranquille. Oui, bien sûr, sauf que c'est indigne de l'humanité. Nous avons un esprit, nous avons une raison, c'est pour nous en servir. Et par exemple, il y a une vérité que vous avez rappelée, nous allons mourir. Je vais mourir. Alors, je pourrais tout faire pour l'oublier. L'imbécile heureux, c'était celui qui ne pense jamais à la mort. Mais ça veut dire qu'il est déconnecté de la vérité. Ça veut dire qu'il vit dans l'illusion, dans le mensonge, dans la mauvaise foi. Alors que le philosophe, c'est celui qui voit enfin cette vérité, je vais mourir, et qui essaye d'en tirer un certain bonheur, si vous voulez. Alors c'est là où la grande leçon est celle de Montaigne, à nouveau, puisque Montaigne nous apprend, alors il commente la phrase inspirée de Platon, que philosopher, c'est apprendre à mourir, mais pour la critiquer aussitôt, on dit non, philosopher, en vérité, ça sert à apprendre à vivre. Mais puisque toute vie est mortelle, apprendre à vivre, c'est aussi apprendre à accepter la mort. Pas du tout dans l'angoisse, pas du tout dans la mélancolie, la tristesse, au contraire. Tirer de la certitude de la mort des raisons supplémentaires d'aimer la vie. Et c'est ce qu'André Gide, grand lecteur de Montaigne au XXe siècle, résumera en une formule dans Les nourritures terrestres. André Gide écrit « Une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie. » Autrement dit, si nous pensions plus souvent que nous allons mourir, nous aimerions encore davantage la vie, parce qu'elle serait d'autant plus précieuse que nous prenons conscience de sa brièveté, de sa finitude. Si nous pensions plus souvent que nous allons mourir, chaque instant serait vécu d'autant plus intensément qu'il se détacherait, comme dit là encore André Gide, sur le fond très obscur de la mort. Et donc cette façon de voir la vérité en face, oui, nous allons mourir. Montaigne écrit « Tout contentement des mortels est mortel ». On dit la mort fait partie de la vie. Et si tu veux aimer la vie, forcément, il faut accepter la mort. Si tu te dis « J'aimerais bien la vie, s'il n'y a pas la mort », tu n'aimes pas la vie, puisqu'il y a la mort, effectivement. Et donc tout le geste philosophique, c'est de voir la vérité en face. Oui, c'est vrai, je vais mourir. Et d'essayer, si on est capable, d'en tirer un certain bonheur, d'en tirer des raisons supplémentaires d'aimer la vie et d'aimer la vérité. Alors c'est pourquoi je dis souvent que mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie. Quand je dis mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie, ça veut dire que si le philosophe a à choisir entre une vérité et un bonheur, il n'est philosophe ou digne de l'être qu'à condition de choisir la vérité. Autrement dit, il ne s'agit pas de penser ce qui me fait plaisir. Il ne s'agit pas de penser ce qui me rassure, ce qui me rend heureux. Non. Il s'agit de penser ce qui me paraît vrai. Autrement dit, pour le philosophe, l'exigence de vérité, la quête de vérité, dans l'incertitude, dans le doute, la quête de vérité doit l'emporter sur la quête du bonheur. Sinon, c'est plus de la philosophie, c'est de la méthode Coué. Mais une fois qu'on est dans ce chemin vers la vérité, évidemment, l'enjeu reste celui de toute humanité, de tout être humain, essayer d'en tirer un certain bonheur, une certaine joie, une certaine satisfaction. Voilà, il s'agit de vivre heureux, oui bien sûr, mais tout le monde veut vivre heureux. Mais le pari du philosophe, c'est d'essayer de vivre heureux dans la vérité, disons dans le peu de vérité auquel nous avons accès, mais nous avons accès à assez de vérité malgré tout, pour faire la différence clairement entre un savant et un ignorant, entre la lucidité et l'illusion. D'autant que considérer que la vérité serait forcément synonyme de malheur, est-ce que ce n'est pas le point de vue de celui qui n'est pas encore dans la vérité, c'est-à-dire qu'il a
qu'il envisage de son point de vue d'ignorant entre guillemets. Je m'explique, on entend souvent dire que plus on est conscience de la réalité du monde et plus on va être enclin au malheur. C'est une espèce de version mal digérée de Schopenhauer qui consiste à dire quand on voit tous les malheurs du monde, on ne peut pas être heureux. Mais finalement, est-ce que la quête du philosophe, qui est la quête de la vérité ou en tout cas de la compréhension du monde, est-ce que cette compréhension n'est pas elle-même en soi vectrice de bonheur? Est-ce que accéder à la compréhension d'un phénomène, même si ce phénomène extérieurement est synonyme de souffrance, est-ce que la compréhension de ce phénomène n'est pas synonyme sinon de bonheur, du moins de satisfaction, de joie? Ça reprend l'idée de la joie chez Spinoza, qui est la compréhension des causes qui nous déterminent. Oui, bien sûr, toute connaissance est un plaisir, parce que nous avons un désir de connaissance, un désir de vérité, et même quand la vérité, en l'occurrence, est amère, il y a une joie à la connaître, et j'en suis tout à fait d'accord. Alors qu'à l'inverse, et c'est là où sur quoi je voulais revenir, ce qui donne tort à l'imbécile heureux, et ce qui fait que la plupart des imbéciles ne sont pas heureux, c'est que ils vivent dans l'illusion, et que le réel ne cesse de les décevoir, au fond. C'est pourquoi j'ai beaucoup travaillé dans mes premiers livres sur l'idée de ce que j'appelais un gai désespoir, pas le désespoir du suicidaire ou du déprimé, non, le gai désespoir de celui qui n'a plus rien à espérer parce que, au fond, le réel lui suffit. Les choses telles qu'elles sont et qui te donnent le moyen de transformer éventuellement lui plaisent davantage que ses rêves ou que ses illusions. Alors qu'à l'inverse, celui qui vit dans l'espoir et donc dans la crainte, parce que comme dit Spinoza, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Celui qui vit dans l'espoir vit donc dans la crainte, et donc il n'est pas heureux, mais qui plus est, le plus souvent évidemment, le réel va venir le décevoir. Alors c'est ce que j'expliquais dans mes premiers livres, et l'une des premières lettres de lecteurs que j'ai reçues, donc c'était il y a une trentaine d'années, m'était écrite par un psychanalyste que je ne connaissais pas, qui m'expliquait qu'il était d'accord avec mon livre, qui était le traité du désespoir et de la béatitude, parce que, me disait-il, dans mon expérience de psychanalyste, je constate que l'espérance est la principale cause de suicide. On ne se tue que par déception, me disait-il. Et la formule m'avait frappé, d'autant plus que ma mère s'est en effet suicidée. J'étais adulte, j'avais une trentaine d'années, et repensant à ça, je me suis dit, voilà, oui, maman s'est tuée par déception. Elle s'est tuée parce que depuis des décennies, la vie ne correspondait pas aux espoirs qu'elle s'en était fait. Eh bien, je vais vous dire, la vie ne correspond jamais aux espoirs que nous nous en faisons. Si l'expérience nous apprend quelque chose de clair, c'est bien ça. Sauf que pour beaucoup de gens, quand la vie ne correspond pas à leurs espoirs, quand ils sont déçus, ils en concluent que c'est la vie qui a tort. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire que la vie a tort? La vie, elle fait ce qu'elle peut. Moi, mon idée, au contraire, c'est que quand la vie ne correspond pas à nos espérances, ça prouve pas que c'est la vie qui a tort, ça prouve que c'est nos espérances qui, dès le départ, étaient illusoires, infondées. Et donc, comme je l'ai dit souvent, il s'agit d'espérer un peu moins, et de connaître, d'agir et d'aimer un peu plus. Espérer un peu moins parce qu'au fond, quelle différence y a-t-il entre l'espoir et la connaissance? C'est qu'on espère que ce qui n'est pas, et on ne peut connaître que ce qui est. Non. Pareil pour l'amour, on espère que ce qui n'est pas, on ne peut aimer que ce qui est. Et pourquoi l'action? Parce que comme disent les stoïciens, mieux vaut faire ce qui dépend de soi, plutôt qu'espérer perpétuellement et donc craindre ce qui n'en dépend pas. Et c'est pourquoi je disais, j'anticipe sur la suite de nos échanges, mais que le sage est un homme d'action. Parce que là où beaucoup de gens passent leur vie à espérer ceci, cela, et donc à craindre cela ou ceci, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Bref, là où beaucoup de gens vivent dans l'espoir et donc dans la crainte, dans la peur, le sage préfère, lui, faire ce qui dépend de lui, il désirer ce qui est plutôt que ce qui n'est pas, aimer, et faire ce qui dépend de lui, agir. Encore une fois, il s'agit d'espérer un peu moins, donc de craindre un peu moins, et de connaître, d'agir et d'aimer un peu plus. Alors ça, c'est une idée, je vous remercie d'insister là-dessus, parce que les gens qui suivent ma chaîne savent à quel point je promeus le stoïcisme, et l'une de ces maximes qui dit « Lorsque tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir ». Et on peut tourner ça dans tous les sens. On peut spéculer, on peut raisonner, on peut faire tout ce qu'on voudra. Il n'empêche que cette phrase, elle est imparable. Dans le sens où
vouloir, c'est se donner les moyens d'agir conformément à nos moyens, conformément à nos capacités. Espérer, c'est imaginer que quelque chose qui n'est pas là et qui peut-être n'a aucune chance de se produire, se produise. Donc, c'est vivre dans l'illusion et c'est ensuite se plaindre lorsque le réel ne répond pas à nos illusions. Vous l'avez dit tout à l'heure, la vie ne se trompe pas, le réel ne se trompe pas, et vous l'avez précisé en introduction, vous êtes rationaliste, vous considérez que le réel est rationnel, autrement dit que, en théorie, en droit, tout est explicable. Et je suis absolument d'accord. Je vois difficilement d'ailleurs comment on pourrait réfuter cette affirmation. Selon vous, quelle est la cause de ce refus de la pensée stoïcienne? Quelle est la cause de cette nécessité de se complaire dans la souffrance et l'idée que le monde est injuste? Alors, d'abord sur le stoïcisme, qui est une très grande pensée, j'en suis d'accord, évidemment, mais je ne me définirai pas non plus comme stoïcien. Pourquoi? Parce que dans le stoïcisme, il y a un volontarisme, philosophie de l'action, mais il y a aussi un fatalisme. Philosophie du destin, non seulement d'une nécessité un peu à la façon de Spinoza, mais d'une providence, puisque pour les stoïciens, le monde est Dieu. Le stoïcisme est un panthéisme, et au fond, c'est ce qui m'interdit d'être stoïcien. Alors pour le reste, ah oui, alors la fameuse formule que vous citez, quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. Écoutez, là je suis un peu embarrassé parce que c'est une formule que j'ai souvent citée et dont je finis par craindre qu'elle ne soit de moi. Parce que quand j'ai voulu retrouver la référence, je vais sur Google comme tout le monde, il y a 15 occurrences de cette formule, mais qui toutes renvoient à l'un de mes textes. Et donc, je finis par me dire que c'est pas une citation de Sénèque, comme je croyais que c'était. C'est un résumé par moi de la pensée de Sénèque. Alors, sur le fond, je n'ai rien inventé. Effectivement, Sénèque pense bien ceci, mais voilà, je précise ça pour les historiens de la philosophie à venir. Je crains en vérité que quand j'ai cité cette formule en l'attribuant moi-même à Sénèque, j'ai en vérité non pas cité Sénèque, mais résumé la pensée de Sénèque. Mais quant au fond, il a raison bien sûr, il s'agit de désapprendre à espérer, ou je suis plus modeste, espérer un peu moins, comme je disais, parce que désapprendre à espérer, on ne peut pas cesser d'espérer. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de crainte sans espoir. Nous sommes pleins de peur, pleins de crainte. Nous sommes morts de trouille, et donc forcément, on espère des tas de choses. Donc il ne s'agit pas de désapprendre à espérer, il s'agit d'espérer un peu moins. Mais en revanche, effectivement, il s'agit d'apprendre à vouloir, et donc agir. Parce qu'attention, il n'y a pas de volonté sans action. On peut désirer sans agir, on peut espérer sans agir, on ne peut pas vouloir sans agir. Autrement dit, c'est le secret du stoïcisme, son cœur vivant, tu fais toujours ce que tu veux. Pas toujours ce que tu désires, mais tu fais toujours ce que tu veux, mais attention, tu ne fais que ce que tu veux. Et donc apprendre à vouloir, c'est par définition apprendre à agir. Une volonté qui n'agit pas, ça n'est pas une volonté, c'est un projet, c'est un rêve, c'est une intention, ça n'est pas une volonté. Il n'y a de volonté qu'en acte, vouloir c'est agir ou ce n'est pas vouloir, et c'est pourquoi le volontarisme stoïcien qui nous apprend à vouloir est une philosophie, une éthique de l'action. Alors, à ce propos, je voulais vous poser la question sur la différence entre le sage et le philosophe. Pourquoi ? Je dis souvent à mes abonnés qu'il ne faut pas confondre le philosophe et le sage. Pour résumer, on est obligé de schématiser, je dirais que le philosophe, c'est l'apprenti sage. Celui qui tend vers la sagesse, et peut-être cette quête est-elle perdue d'avance. Peut-être n'y arrivera-t-on pas. Mais l'image que j'associe à ces deux catégories, c'est que le philosophe, il est encore dans l'action, il est encore dans le désir de la connaissance, là où le sage, il serait parvenu, et donc il ne serait plus troublé par son désir, pour rester dans le vocabulaire stoïcien. Or, j'ai lu et entendu de votre part que vous disiez que le sage, donc celui qui a atteint la connaissance, est aussi un homme d'action. Donc, pour vous porter un petit peu la contradiction, mais en fait c'est surtout un prétexte pour vous permettre d'éclairer, de développer ça, en quoi le sage, selon vous, est-il un homme d'action ? Alors, sur la sagesse et la philosophie, vous avez raison, le philosophe c'est l'écolier, le sage c'est celui qui a obtenu son diplôme, si je veux dire la chose en plaisantant. C'est donc pas la même chose. Pourquoi ? Parce que la philosophie est un certain travail de la pensée, mais travail. La sagesse serait plutôt un certain repos.
La philosophie, ça se fait avec des mots, par des discours et des raisonnements, comme disait Épicure. La sagesse serait plutôt une certaine qualité de silence. Et donc, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse, la quête de la sagesse, mais bien sûr, la sagesse vaut mieux que la philosophie. On peut passer notre vie à discourir, à raisonner. L'essentiel de la vie doit se vivre dans le silence, pas forcément parce qu'on cesse de parler, mais dans une espèce de silence intérieur qui est simplement l'amour de la vie. La vraie sagesse, c'est celle que Montaigne résume en une phrase à la fin des essais: pour moi, donc, j'aime la vie. Et c'est ce vers quoi il faut tendre. Sauf que, disais-je, justement, Montaigne m'a guéri d'une certaine conception trop enthousiaste de la sagesse. Parce que, par exemple, moi, quand j'ai lu Épicure, à 18 ans, ça m'a enthousiasmé, ce programme de sagesse. À la fin de la lettre à Ménécée, qui est donc le petit traité de sagesse épicurienne, 5-6 pages géniales, que j'invite tous nos spectateurs à lire. Mais à la fin de la lettre à Ménécée, Épicure écrit exactement ceci. Il dit à son disciple Ménécée: médite mes leçons jour et nuit, et tu ne seras jamais troublé, ni à l'état de veille, ni en songe. Mais tu vivras comme un dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels. Moi, je lisais ça à 18 ans, ça m'a bouleversé. Je dirais presque que ça m'est un peu monté à la tête. Et oui, j'avais 18 ans. Mais j'en ai bientôt 70. Si je vous disais aujourd'hui, écoutez, je ne suis jamais troublé, mais je vis comme un dieu parmi les hommes, vous diriez, mais Comte Sponville, il a pété les plombs. Eh bien, alors cette sagesse épicurienne, c'est ce qu'Épicure appelle en grec ataraxia, l'ataraxie. Alors, on pourrait traduire par sérénité, mais littéralement le A est privatif. Ataraxia, ça veut dire absence de trouble. Eh bien, le contraire de cette ataraxie épicurienne, c'est une phrase de Montaigne, mais que j'ai lue bien après avoir lu Épicure, et qui est une récusation de l'ataraxie épicurienne. Une phrase dont j'ai fait le titre d'un de mes livres, mais surtout une espèce de mantra. Montaigne écrit lumineusement: ces choses tendres que la vie est aisée à troubler. Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler. Tendre au sens où on parle d'un bois tendre, d'une pierre tendre, au sens de la fragilité. Une pierre, un bois facile à briser, à blesser. Ben voilà. Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler. Autrement dit, mon cher Épicure pourrait dire, respectueux de Montaigne, qui adore Épicure. Mais mon cher Épicure, pourrait-il lui dire, ton ataraxie, c'est sympa, ça fait rêver les adolescents, mais ça ne marche pas. Parce que ces choses tendres que la vie est aisée à troubler. Autrement dit, Montaigne, mais aussi l'expérience de la vie, m'ont libéré de cette conception trop dogmatique, trop enthousiaste de la sagesse. Non pas que j'ai renoncé à toute sagesse, mais parce que Montaigne m'a aidé à penser une autre sagesse, ce que j'appelle une sagesse de second rang. Une sagesse à la Montaigne. Autrement dit, une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, au sens où Épicure ou Spinoza pouvaient l'être ou prétendaient l'être. Une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, qui n'envisagent même pas de le devenir, mais qui ont la sagesse au moins de l'accepter. Eh bien, cette sagesse de second rang, c'est la sagesse de Montaigne. Et au fond, cette sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, c'est la seule qui importe. C'est la sagesse pour vous. C'est la sagesse pour moi, puisque, comme je l'ai souvent écrit, la sagesse n'existe pas. Il n'y a que des sages, et ils sont tous différents, et aucun, bien sûr, ne croit à la sagesse. Alors, aucun, j'en suis pas certain, peut-être qu'Épicure et Spinoza y croyaient, mais en tout cas, Montaigne m'a libéré de cette croyance-là. Et quand il dit, pour moi donc, j'aime la vie, il dit l'essentiel, parce que la sagesse, la vraie sagesse pour moi, ça n'est pas l'amour du bonheur. Pas besoin d'être un sage pour aimer le bonheur, n'importe quel imbécile est capable d'aimer le bonheur. La vraie sagesse, ça n'est même pas l'amour de la sagesse. Ça, c'est la philosophie. Pas besoin d'être un sage pour aimer la sagesse, il suffit d'être philosophe. Philosophia, c'est l'amour de la sagesse. Sauf que la vraie sagesse, pour moi, ça n'est pas l'amour du bonheur, ça n'est pas l'amour de la sagesse. La vraie sagesse, c'est l'amour de la vie. Heureuse ou malheureuse, sage ou pas, et bien sûr, aucune vie n'est heureuse ou sage en son entier. Et c'est pour ça que Montaigne est pour moi le plus sage des philosophes, parce qu'il est celui qui, justement, ne croit pas en la sagesse, en tout cas pas en cette sagesse absolue, et nous apprend à aimer la vie plus que la sagesse.
Pour terminer cet entretien, André, j'aimerais tenter une synthèse entre ce qui m'a semblé être deux notions qui nous ont accompagnés durant cet entretien. Si on admet que nous sommes tous mortels, que nous devons l'accepter, même si nous ne l'approuvons pas, et que la connaissance rend heureux ou rend joyeux, eh bien finalement, est-ce que la transmission ne serait pas pour nous le meilleur moyen de se rendre immortel? Surtout pas. D'abord parce que vous n'avez aucune chance de réussir. Nous sommes mortels et la seule chose c'est d'accepter. Alors, mieux vaut croire en la résurrection, si vous êtes croyant à quelque religion que ce soit, plutôt que croire qu'on va se rendre immortel par la transmission. Non, vous pouvez transmettre tout ce que vous voulez à vos enfants, si vous avez des enfants, à vos élèves, vous n'en mourrez pas moins. Et donc le but, ça n'est pas du tout de se rendre immortel, c'est de permettre que la vie continue. Que vos enfants vont continuer à vivre et d'une façon humaine, que l'humanité va continuer à vivre et de façon humaine. Et donc le problème de la transmission, c'est pas vous, c'est les gens à qui vous transmettez. Vous pouvez transmettre tout ce que vous voudrez, vous n'en mourrez pas moins, mais la vie de vos enfants, la vie de vos élèves, la vie des générations à venir en sera un peu meilleure. Voilà. Et donc la transmission est une valeur essentielle. Moi, j'aime beaucoup cette formule que m'a dit un de mes amis juifs, mais qu'il n'avait pas inventé. Il me disait, on dit toujours qu'un juif, c'est pas quelqu'un dont les parents sont juifs, c'est quelqu'un dont les enfants sont juifs. Autrement dit, le vrai juif, en ce sens-là, qu'il croit ou pas en Dieu, c'est celui qui a su transmettre à ses enfants ce qu'il a reçu. Un certain sens de la communauté, de la tradition, de la Torah, etc. Bien moi qui ne suis pas juif, qui ne suis plus chrétien, mais j'ai envie de dire, ben voilà, le véritable humaniste, c'est pas celui dont les parents sont humanistes. D'ailleurs, mon père l'était fort peu. Le véritable humaniste, c'est celui dont les enfants sont humanistes. Il s'agit de transmettre ce que nous avons reçu. Et donc la transmission est l'équivalent vers l'aval de ce que j'appelle la fidélité vers l'amont. Il ne s'agit pas d'inventer une nouvelle valeur. Il s'agit d'inventer ou de réinventer une nouvelle fidélité aux valeurs le plus souvent fort anciennes que nous avons reçues et que donc nous avons à charge de transmettre. Parce que la seule façon d'être vraiment fidèle à ce qu'on a reçu, c'est évidemment de le transmettre. Et donc oui, la transmission est quelque chose d'essentiel, mais qui concerne la vie de nos enfants, de nos descendants. Ça ne nous empêchera pas de mourir, mais c'est pas grave, parce qu'inversement, mourir n'empêchera pas que nous ayons vécu ce que nous avons vécu. Et donc, ce que nous vivons, par exemple, ce moment que nous aurons vite oublié, mais en quelque chose, c'est une vérité éternelle. Dans 100 ans, dans 10 000 ans, plus personne, bien sûr, ne se souviendra de cet entretien, mais il n'en sera pas moins vrai que vous et moi, en ce moment, nous sommes en train de parler de philosophie. Autrement dit, comme je dis souvent, l'éternité, c'est maintenant. Il ne s'agit pas d'attendre une autre vie, d'espérer une autre vie, ni je ne sais quelle immortalité. Il s'agit de comprendre, pour le dire dans le langage de mon christianisme d'antan, que nous sommes déjà dans le royaume. L'éternité, c'est maintenant.